sein d'une entreprise, la gestion de tous les ordinateurs ou bien tous les utilisateurs est centralisée sur un serveur. Et lorsque nous voulons mettre en place politique de mot de passe, nous le faisons à partir du serveur. Et chaque utilisateur, lorsqu'il se connecte pour la première fois, on lui demande de changer le mot de passe. Et par rapport à notre politique de sécurité que nous avons mis en place, nous demandons aux utilisateurs d'utiliser un mot de passe au minimum 8 caractères. Et lorsque les utilisateurs utilisent les mots de passe, et il arrive parfois que les utilisateurs utilisent des mots de passe communs. Et comment nous pouvons savoir que les utilisateurs utilisent des mots de passe communs? Avec l'attaque par password spread, nous pouvons le déterminer. Et comment ça fonctionne? La technique password spread permet de vérifier un mot de passe commun à plusieurs comptes utilisateurs. Pour bien comprendre, mettons ça en pratique. Nous allons venir sur ma machine virtuelle. Toutes ces étapes sont déjà éclairées ici. Donc nous allons suivre ces étapes et vous allez voir que vous pouvez vous-même essayer de voir comment cela fonctionne. D'abord, nous allons ouvrir PowerShell pour désactiver l'antivirus. Nous allons coller et nous allons exécuter. Lorsque nous recevons cette erreur, cela veut dire que l'antivirus n'était pas activé. Donc nous pouvons fermer ici et nous allons exécuter ce script bash qui va nous permettre de générer 200 utilisateurs. Ok, lorsque nous ouvrons notre terminal, nous nous assurons que nous sommes sur le bon répertoire. Donc nous allons chercher maintenant le script qui va nous permettre de générer ces 200 utilisateurs. Ici, voici le script qui est ici. Donc, je peux vous montrer le contenu, comment ça a été défini. Par 200 users, 200. Quand nous ouvrons, voici le contenu de ce script. C'est-à-dire, il fait plusieurs fois cette commande en changeant les utilisateurs et les mots de passe à chaque fois. Donc, voilà comment ça s'écrit. Donc, on avait mis bonjour 2025 parce qu'il y a des utilisateurs qui peuvent utiliser ce genre de mot de passe. Bonjour 2025. Et nous pouvons voir ici que nous avons mis aussi que il y a des utilisateurs qui peuvent utiliser password 123. Voilà. Donc, si nous sommes au sein d'une entreprise, nous n'avons pas besoin de générer ces utilisateurs parce que nous avons déjà des utilisateurs qui sont en place. C'est ceux-là que nous allons les tester si leur mot de passe est robuste ou pas. Donc, nous allons fermer ça et nous allons passer maintenant à l'exécution de notre script. On va taper 200 et nous allons patienter jusqu'à ce que la commande puisse terminer. Ok, une fois la commande, l'exécution de la commande est terminée, nous allons tester d'abord. Nous allons voir si ces utilisateurs ont été bien générés avec NetUser et nous pouvons voir que nous avons nos 200 utilisateurs qui ont été générés avec succès. Et nous allons d'abord venir ici voir dans le PowerShell. Nous allons passer maintenant à l'exécution de cette commande pour enlever toutes les restrictions qui vont nous faire barrière pour l'exécution de la commande password spread. Donc nous allons exécuter ça d'abord et nous allons dire yes. Ok. Maintenant la deuxième commande est d'importer le module password spread. Ok, lorsque c'est exécuté, nous allons exécuter maintenant notre password spread. Quand nous laissons winner, nous allons faire winner, nous allons exécuter et vous allez voir que il y a des utilisateurs qui vont utiliser ce mot de passe winner 2020. Attendons à ce que l'exécution de la commande puisse terminer. Et nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5 utilisateurs qui utilisent le même mot de passe winner. Nous allons aussi tester password 2000 ou password 1, 2, 3. Voilà. Et aussi, il y a une personne qui utilise ce mot de passe aussi. 2, 3, 4. Donc 3 personnes utilisent le même mot de passe. Et nous pouvons voir aussi que nous pouvons utiliser bonjour 2025. Bonjour 2025. Et pareil, il y a au moins 3 personnes qui utilisent ce même mot de passe. Donc nous pouvons les alerter de changer leur mot de passe afin de garder
de respecter la politique que nous avons mis en place. Donc,